retrouve pour une vidéo un peu plus classique qui va se passer dans la pièce des Fufus et qui va être sur l'odeur du furet et en particulier est-ce qu'un furet ça pue ou pas. C'est une question qui devient assez récurrente en fait sur YouTube en commentaire, donc j'ai pensé en faire une vidéo et c'est parti, on commence tout de suite. Donc en fait le furet, si vous voulez, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui adorent leur odeur et qui les sniffent. Moi je fais partie de ces gens-là, c'est-à-dire que quand les furets dorment sur moi ou voilà, me font des câlins, en fait, je fais ça. Je les sniffe parce que j'adore leur odeur et voilà, c'est comme ça. Je ne veux pas expliquer, en plus chacun a sa petite odeur donc c'est vraiment trop mignon. Après il y a une deuxième catégorie de gens et ça c'est les gens qui ne supportent pas l'odeur du furet. Alors bon, moi j'en connais pas trop, sauf ma mère. Dans la vie de tous les jours, le furet, je parle pas du furet en rouge là, hein, mais dans la vie de tous les jours, moi le premier truc que je conseille c'est d'avoir une super bonne hygiène dans leur habitat. C'est-à-dire changer les dodos au moins une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours au pire. Et les bacs à litière, de toute façon plus vous aurez de furets, plus c'est important de les vider. Moi avec 5 furets, j'ai 6 bacs à litière et je les vide 2 fois par jour, le matin avant de partir travailler et le soir quand je rentre. Et là il y a Penny qui fait le zouk. Une fois par jour, donc ça dépend comment je travaille, donc soit ça va être le matin, soit ça va être le soir. Je passe l'aspi partout en fait, donc j'enlève le bac de la tablier, je le nettoie à fond dans la salle de bain. Je secoue les dodos dans la cage, puisque en général ils me laissent des plumes, des restes de pâtes, de tout ça, de canetons, de poussins ou les queues des rats. Ils aiment pas trop les queues des rats, donc ils me laissent ça. Donc ça je secoue tout. Le dry bed c'est pareil, puisque là avec l'hiver qui approche, je leur ai remis leur dry bed. Voilà, je secoue tout, je passe l'aspi et je nettoie à fond avec du Monsieur Propre au citron parce que je trouve que c'est pour le sol qui laisse vraiment une odeur assez durable. Après, je sais que quand je suis revenue chez ma mère, elle m'a dit que ce qui puait le plus c'était les crottes en fait. Chaque animal a son odeur. Pour moi l'animal qui pue le plus et que, que j'ai senti et que je trouve que ça pue le plus, c'est les boucs et les chèvres. Alors ça parce que les boucs ils se pissent sur la tête et ils boivent leur pisse. Donc je vous dis pas, l'odeur qu'ils ont sur eux c'est atroce, ça pue mais de hyper loin en plus. Donc pour moi c'est le bouc qui pue le plus, c'est pas le furet. Voilà, après chacun, ceux qui ont des boucs, dites-moi. Par contre il y a deux cas où là ils puent la mort, c'est quand ils sont en rut et quand ils déglandent. Donc quand ils sont en rut, je sais pas si je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, faudra peut-être que je le refasse. Le mâle en fait entre en rut vers janvier, donc ça c'est si la photopériode est bien respectée. Il va entrer en rut en janvier, donc il va commencer déjà à avoir des grosses baloches. Ensuite il va avoir le poil qui va devenir gras et jaune. Et il va commencer à marquer son territoire un peu partout et il va finir par peut-être devenir agressif, donc c'était le cas de Gizmo. Je monte là parce qu'en fait il est en train de dormir devant moi. Et Penny, voilà, il y a Penny. Donc le mâle en janvier et la femelle ça sera plus vers avril, mai. En général c'est plus avril, dans le mois d'avril. Ou début mai, voilà. Et puis là la femelle en fait elle va commencer déjà à avoir une grosse vulve et après elle c'est vraiment l'odeur, enfin en tout cas moi ça a été le cas surtout pour Juliette en fait qui avait commencé ses chaleurs. Je l'ai implantée, le temps en fait que l'implant fasse effet elle puait mais c'était horrible. Donc ça c'est vraiment voilà l'odeur du... Sachant que le rut dure longtemps puisqu'il dure je crois 8 mois. Donc là c'est très dur parce qu'en plus ils imprègnent vraiment leur odeur sur les dodos et c'est vraiment dégueulasse, ça pue la mort. Gizmo là son implant il a fini de faire effet début juin je crois ou début juillet. Et en fait ça a été très progressif, d'abord il a commencé à avoir des grosses baloches et après il a vraiment commencé à puer, à avoir le poil gras et tout. Et bon ça m'embêtait de le réimplanter tout de suite, sachant que 2 mois après le rut il se finissait, 2-3 mois après il se finissait, donc j'ai préféré attendre. Mais c'est vrai qu'à la fin c'était vraiment horrible l'odeur, je supporte pas le mâle en rut. Et encore il n'était pas à son pic parce que j'ai senti des furets en rut qui puaient encore plus que ça. Donc lui il avait surtout le poil gras
et des grosses baloches. Et à un moment il était un peu agressif, mais bon je l'ai recalé, j'ai remis à sa place, il a arrêté. Mais c'était vraiment ça, l'odeur, le poil gras et les grosses baloches. Donc là, avant-hier je lui ai fait prendre un bain de fou. Du coup ils sont super bons maintenant. Et son rut est terminé, donc on est peinard. Le deuxième cas où le furet pue en fait, c'est... Mais vous arrêtez de faire les fous. Oui. Oh là les bébés. Le deuxième cas où le furet pue, c'est quand il va déglander. Donc en fait, il y a différentes situations où il peut déglander. Quand il a très très peur, en fait, il va envoyer un petit liquide dégueulasse qui pue la mort. Donc bon, ça, vous aérez quoi, vous êtes bon pour changer le dodo sur lequel il a déglandé. Et pourquoi pas le laver parfois, lui laver les fesses, hein, parce que des fois l'odeur elle reste. Moi je sais que Pimis, lui c'est quand il se sent trop bien, il déglande. Donc en fait il relâche tous les muscles et puis hop ça sort. Mais vous arrêtez de faire les fous. Mais on va dire que cette odeur elle reste pas, enfin si vous aérez et tout ça, l'odeur elle finit par partir. Donc mais c'est vrai que ça pue la mort, c'est pas du tout dangereux contrairement à la moufette. Où elle, la moufette, si elle vous déglande dessus, en fait elle envoie un jet qui peut aller je crois jusqu'à 6 mètres de longueur. Et en fait le jet est hyper dangereux, déjà il pue la mort apparemment. Et il est hyper dangereux, c'est-à-dire qu'il peut carrément vous rendre aveugle. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur l'odeur du furet. Donc je dirais dans la vie de tous les jours, si vous avez une bonne hygiène, non le furet ne pue pas. Mais après voilà, c'est quand il est en rut et quand il déglande que là ça pue. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là j'ai les furets qui font les barjots autour de moi. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!